Bonjour les enfants, bonsoir, bonsoir. Доброй вечер, друзья. Сегодня yoga. Ce soir c'est le yoga. Nous allons nous reposer, nous détendre. Et puis après moi je vais en cours. C'est ça le plaisir. Allez les enfants. Je me suis couvert parce que j'ai mis le chauffage, mais ça prend du temps chez moi. Il y a un chauffage à inertie. Allez, on va attendre aussi que Séverine arrive. Mais en attendant, allez, tirez-vous. Soit en enfant, soit en chiot avec les fesses un peu en l'air. Moi j'ai besoin d'avoir les fesses en l'air parce que j'ai une tendinite au genou. Et ça me fait plus de bien. Installez la respiration, cherchez le grandissement du dos. Essayez de resserrer la gorge quand vous soufflez. La respiration de l'océan, vous serrez la gorge et vous entendez comme un léger râle à l'intérieur de la tête. Allez, revenez à quatre pattes. Et là, vous allez vous redresser, croiser un bras. Donc le bras touche les jambes, paume vers le haut. Et là, on va pivoter vers le plafond. Voilà. Baissez les épaules, tournez vers le plafond. N'oubliez pas de resserrer la gorge quand vous soufflez. Je voulais vous dire que le vendredi 17, il n'y aura pas de cours parce que je serai. J'ai un contrat pour aller entraîner les chanteurs lyriques le vendredi, samedi, dimanche. Donc il faudra faire autrement. Allez, de l'autre côté, les enfants. Redressez-vous, croisez de l'autre côté et repoussez le sol. Et pivotez. Le bras qui touche le genou, la paume vers le haut, les épaules basses. Je vais ouvrir à Séverine. Alors, comment ça marche pour ouvrir? Ah, là. Salut Séverine. Salut. Salut. Allez les enfants, relâchez. On a fait un petit exercice déjà. Et de nouveau, étirez-vous en chiot. Ça va Séverine? Ça va, mais j'ai ma couverture qui est disparue, je ne sais pas où elle est. Ah oui, je comprends. Ça sent la dose. Ça va toi? Ouais, pas mal. Allez, revenez tout doucement. J'ai fait de la compta tout l'après-midi, j'en ai marre des chiffres. Tu vas quoi? J'ai fait de la compta toute l'après-midi. Sympa ça. Oui, pas du tout. Allez, on arrondit le dos, on pousse les côtes en arrière. Appuyez bien tous les doigts. Étalez-les. Poussez, gardez les coudes orientés vers les jambes.
Essayez de coller le ventre sur le dos et le dos sur le plafond. Allez, vous relâchez. Et encore une fois, vous vous étirez en chiot. On va essayer de cambrer. Redressez la tête. Ne cassez pas la nuque, mais redressez la tête. Redressez les épaules, redressez les fesses. Appuyez bien les mains, les bras dans le sol. Allez, on revient tout doucement. Et on va prendre soit sa brique, soit son ballon, on va le mettre entre les omoplates. Allez. Donc si c'est la brique, vous le mettez au niveau le plus haut. Si c'est le ballon, bah aussi. Allez, on va se mettre au niveau des omoplates, en tailleur ou en demi-lotus. Voilà, les mains derrière la tête en hamac. Et vous refermez les coudes. On essaie de cambrer au niveau des épaules, mais de ne pas casser le cou. L'important, c'est que les épaules reculent, pas que la tête tombe au sol. Donc, essayez de bomber le torse, sortez la poitrine, réveillez la Tarzane qui est en vous. Lâchez la mâchoire. Dirigez, même si vous avez les yeux fermés, dirigez le regard vers l'arrière, vers le front. Allez, essayez de changer de pied par-dessus. Moi j'ai la brique qui s'est effondrée. Voilà, essayez de résister à l'envie d'écarter les coudes, ça place mieux les épaules. Enfoncez les pieds et les jambes, les genoux vers le sol, bombez le torse, resserrez les coudes. Regardez vers l'arrière, pressez la tête contre les mains. Lâchez la mâchoire. Allez, on revient doucement. On roule sur le côté. Et on va croiser un pied par-dessus le genou, en tailleur. Cherchez à grandir avant de tourner. Si jamais ça fait mal au genou du sol, vous tendez. Ah non, ça fait mal à la fesse du sol. J'ai des courbatures partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai fait mon body machin là, body tech là. C'est quoi? Tu sais, c'est des séances de 20 minutes où t'as une. Ah, tu t'es fait électrocuter? Voilà, c'est ça. Putain, bien électrocuté quoi. T'es allé chez le coiffeur, non? La semaine dernière, je crois. Ouais. Tu t'es pas guetté par la calvitie, toi? Oh. Non, pas trop, pas trop. Pas trop, non. Mais tu sais, il faut avoir beaucoup d'hormones masculines pour se dégarnir. La testostérone. Oui, enfin, tu vois, mon frère qui est le mec le plus doux de la terre, il a plus de cheveux. Ouais, ça doit être. Non, j'aime bien avoir des cheveux. C'est génétique, hein, je pense. Non, mais c'est vraiment la testostérone qui fait tomber les cheveux. Hein. Oui, oui. Mais ensuite, tu vois, il y a des familles. Il y a des familles avec et des familles sans, quoi.
Allez, on se revient en tailleur juste pour comparer les deux côtés. Donc recentrez-vous, essayez de fermer les yeux. Est-ce que vous ressentez une différence entre les côtés ou pas? Et après, vous changez de côté. Alors, on plante les fesses, on grandit les épaules, la tête, on tire sur la jambe et on privilégie en fait de grandir le dos, la colonne vertébrale, plutôt que de tirer le genou. Déjà, le fait de grandir, c'est plus facile pour respirer. Je ne sais pas si vous sentez ça. Donc on inspire, on grandit et on souffle très longtemps. Et là, on pivote et on étire. On peut continuer à resserrer la gorge quand on souffle. Les épaules basses, on travaille, c'est le bras qui tient le genou. Ce n'est pas l'épaule qui bouge ni le dos qui bouge, c'est juste le bras. Tu vas avec qui au fait voir Johanna? Tu auras peut-être Sidonie avec moi. Ok. Elle veut trouver une copine pour pas être obligée de parler à sa mère tout le temps, tu vois. Ouais, je comprends. Je sais que tu comprends. Parents d'adolescents, unissons-nous. Shana a passé une nuit blanche, elle a dormi chez une copine et il y a eu une histoire de cœur. Et voilà. Elle a pleuré toute la nuit. On est passé par là. Et on passe encore par là des fois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nuit blanche à cause d'un alcool quand même. Ou bien pour une autre raison. On est en cours de yoga. Hein, on va revenir sur le yoga. Ça détend. Oui, c'est le cas de le dire. Allez les enfants, on revient sur le dos, on se met en tailleur ou demi-lotus et on va enlever derrière la tête ce qu'on a. On va tirer les bras vers l'arrière, croiser les doigts, appuyer les index et tirer les bras vers l'arrière. N'hésitez pas à laisser les pieds un peu flex si vous voulez protéger les chevilles et les genoux. Serrez fort les coudes. Cherchez surtout à vous allonger et aller au bout des expirations. Comme si avec les index vous vouliez toucher le mur derrière vous. On continue à resserrer la gorge quand on souffle. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que Johanna t'a trouvé une place pour Charlotte? Non mais j'ai pas demandé, tu sais moi je la connais pas Charlotte. Hein. Parce que apparemment elle avait l'air d'insister. Hein. Elle faut quoi? Johanna, je sais pas, elle avait l'air d'insister pour que tu viennes, c'est pour ça. Allez, on fait l'autre côté. Charlotte, ouais, je sais pas. Mais en plus, je sais plus quand est-ce que c'est, mais c'est dans le 8e je crois, non? Ouais, c'est mercredi, je crois. Ah ouais, bah alors laisse tomber parce que je pars jeudi sur un salon et donc le mercredi je vais faire que bosser quoi. T'y vas toi? Ah oui. Moi, je me rappelle quand elle a perdu son père. Ouais, tu vois. Je me rappelle quand elle a perdu son père, elle venait à Nation. Elle quoi? Elle venait à mon cours à Nation, Charlotte, à l'époque. Ouais. Et là elle est dans le 18e, non? Je crois. Oui.
On allonge les jambes. On peut faire un petit constat simplement pour sentir le relâchement du dos, le haut du dos, le bas du dos. Alors, n'hésitez pas s'il y a des tensions au niveau des omoplates à écarter un peu plus les bras. Plus les bras sont écartés en tire-bouchon, et plus il y a de soulagement au niveau du haut du dos. Allez les enfants, on va prendre son pied. Prenez une sangle. Et on va libérer un peu le dos en mettant les fesses sur une brique. Le fait d'avoir le dos qui n'est pas écrasé au sol, ça permet d'avoir plus de souplesse sur toute cette zone des hanches. Allez, on attrape. Alors, je vais remonter un petit peu mon yoga. Voilà. On attrape près du pied. On fait un petit tour sur la sangle. On va tirer doucement vers soi. On se concentre sur le relâchement, la longueur d'expiration. Voilà, l'autre jambe, vous pouvez l'abandonner un petit peu vers l'extérieur si vous voulez. Voire la déplier un peu vers le bas. Soufflez le plus longtemps possible. Et n'hésitez pas, si vous pouvez, à ramener les mains plus près du pied. Un petit tour sur la sangle. Voilà. Vous essayez d'équilibrer la tension nécessaire pour la traction et le relâchement total. Vous pouvez bouger tout doucement le bassin, vous déhanchez un petit peu à droite et un petit peu à gauche. Vous allez sentir les différences d'étirement sur les deux jambes. Toujours en tenant le centre, évidemment. Je t'entends. C'est fait pour. Ça me rappelle le film que j'ai vu avec Ryan Gosling tout à l'heure, qui sauve la Terre. Et en fait, il rencontre une entité dans l'espace dont il devient ami. Et c'est un film qui est très poétique, hein. C'est une comédie très poétique. Et puis, il y a un moment, il essaie de faire une vidéo pour témoigner, tu vois, de tout ça. Et il parle très très bas pour pas être entendu. Et évidemment, l'entité a une super ouïe et entend tout. Donc, plus il baisse la voix, et moi, ça marche en fait. J'ai adoré ce film, hein, contre toute attente. Allez, de l'autre côté. C'est un truc qui est à l'écran là? Ouais. Je crois que le titre anglais c'est Hail Mary Project, mais en français je sais plus. Projet Sauver la Terre ou un truc comme ça. Normalement, il fait plutôt des bons choix de films. Hein. Mais il est tellement sensible, on a juste envie d'avoir en copain pour qu'il vienne pour rigoler, boire des coups et puis être humain quoi. Et puis il a l'air intelligent quoi. Oui, ça change. Ouais. Oui, il a l'air vraiment intelligent. Il a pas l'œil vitreux. Vous avez lu Punch Drunk Love? Comment tu dis? C'est pas ça, c'est Comment tu dis? Oui, c'est un espèce de tombeur qui prend sous son aile un loser qui vient de se séparer de sa femme de 25 ans. Ah, je crois que j'ai vu, ouais. C'est très chouette ce film. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'il est canadien. C'est que? Il est canadien. Ah oui. Donc actuellement, le fait que l'une des plus grandes stars d'Hollywood soit canadienne, c'est extraordinaire. Ça fait plaisir. Donc, J'en ai plein, hein. il y avait eu un speech de Meryl Streep qui disait qu'en fait, les plus grandes stars d'Hollywood viennent d'ailleurs. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. C'est comme beaucoup de grandes stars
françaises ont des origines étrangères. Hein. Bah oui, c'est quand même un melting pot extraordinaire. Hein. Bah oui, c'est une chance. D'ailleurs, il n'y a qu'à me voir moi. Moi, je suis français deuxième génération, tu vois. Bah, moi aussi. T'es quoi comme origine? Ukrainienne. Ah, génial! Dobry wieczór! Ah ouais, mais alors sauf que mon grand-père, il était ukrainien russophone. Bah oui, En plus, il a jamais voulu apprendre le russe à ma mère, donc... bah, à l'époque, c'était ça. Hein. Allez, on se remet en tailleur, on enlève le truc derrière la tête et on tire les bras. C'est vrai que t'as une tête d'Ukrainienne? Ouais, j'ai plutôt une tête de flamande. Hein. Non, non, non. Parce que la famille en Ukraine, enfin qui maintenant est en Russie, ils sont tous bruns aux yeux bleus. Quoi. Non, je disais la structure du visage, Ah, l'ossature. je suis en cours. Dis-lui que t'as besoin de ta couverture. Allez, l'autre pied par-dessus. Antoine qui l'a fait chier parce qu'elle a envie d'aller au parc avec ses copines. Et elle doit faire quoi? Bah Sidonie, elle vient de rentrer là et elle veut repartir direct au parc. Logique. Avec ses copines. À mon avis, il y a un baleine sous caillou. Allez. On met la brique sous les fesses et on va tirer les deux jambes vers soi. On essaie de redresser un peu le menton vers l'arrière pour enlever un peu de pression sur le dos. Je reviens. Ouais. Allez, on relâche. On enlève la brique. On relâche une jambe après l'autre. On se met en étoile. On prend quelques respirations pour reposer le dos. Et après, on va mettre la brique entre les omoplates. Alors, je ne sais pas si on a besoin du coussin ou pas derrière la tête. On va essayer pour commencer, après on peut l'enlever. On va croiser les doigts et tirer les bras vers l'arrière. Et à partir du moment où vous êtes très à l'aise avec la tête, vous pouvez essayer d'enlever le coussin. Vous pouvez croiser un pied par-dessus l'autre aussi. Travaille sur l'ouverture de la poitrine, l'ouverture des bras, le regard vers l'arrière, sans exagérer. Lâchez la mâchoire, soufflez longtemps. Le fait d'avoir un pied par-dessus l'autre, ça étire aussi un psoas, un fléchisseur plus que l'autre.
pieds par-dessus. Allez, on va ramener doucement les bras, plier une jambe, tourner du côté de la jambe tendue, s'asseoir, enlever la brique et se recoucher. Alors, comment se sent-on? C'est pas mal. Je suis pas mal. Allez, on va sur le côté. Je disais au début du cours que le vendredi 17, je serai à Sens pour entraîner les chanteurs lyriques. Donc il n'y aura pas de cours ce jour-là. Ok. Faudra que tu me rappelles. Allez, on se met sur le côté, le ballon sous les côtes. On va tirer le bras. Donc on attrape le poignet, paume vers le sol. Et la tête qui repose sur le bras du sol. Sentez l'étirement sous le bras, sous l'aisselle, sur les omoplates. N'hésitez pas à déplier un petit peu les genoux vers le bas. On peut même mettre le genou du dessus un peu vers l'arrière avec le pied flex. Lâchez la mâchoire, soufflez longtemps. Allez, on passe sur le dos pour un petit constat, pour voir si on sent une différence, puisqu'on n'a fait qu'un côté. Alors moi, je sens moins le côté que j'ai étiré. Ouais, je trouve qu'il chauffe. Ah, c'est bien ça. Allez, de l'autre côté. Hop. Donc, sous les côtes, on se couche sur le bras du sol, on attrape le poignet du dessus ou les doigts du dessus, on tire. Et si on veut, on recule la jambe du dessus. En tenant bien le centre.
Allez. On se met sur le dos. On se met en étoile. On compare de nouveau les deux côtés. Ah. Oh. Et on va rouler sur les côtés. Alors les enfants, on va s'attaquer un petit peu au cou et aux omoplates. On va s'asseoir en tailleur. Et on va s'arrondir vers l'avant. Alors on reste planté sur les fesses, sur les ischions. On va tirer délicatement avec le bout des doigts au niveau de l'occiput ou des occiputs. Donc c'est la base du crâne, là où il y a les deux bosses à l'arrière. Vous arrondissez juste les épaules et la tête. Les coudes sont vers l'avant, pas vers les côtés. Sentez la légère traction sur le cou, entre les omoplates, sous les omoplates. On n'arrondit pas le bas du dos. Desserrez la mâchoire et surtout tirez délicatement. Relâchez les mains. Redressez d'abord les épaules. Après la tête. Alors restez en tailleur. Avec les mains sur les genoux, les paumes vers le haut. Appuyez les pouces et les index. Comment vous vous sentez? Alors, pour ne pas forcer sur le dos, en tailleur, on va se mettre sur la brique. Parce que plus on a les fesses hautes et les genoux bas, et moins on force sur les fléchisseurs. C'est-à-dire le psoas. Voilà. Donc il y a des petits coussins, normalement, dans les cours de yoga, on a les fesses en l'air. Alors, on va ramener le bras vers l'intérieur. Donc baissez bien l'épaule, attrapez au niveau du coude. La paume vers l'intérieur, le pouce vers le haut. On tire le bras vers l'intérieur et on garde par-dessus l'épaule. Continuez à lâcher la mâchoire, agrandir le buste, à souffler longtemps. On peut attraper avec la main ou avec le coude. Et n'hésitez pas à arrondir légèrement les épaules et la tête. À peine. Allez, on relâche, on se redresse, on compare les deux côtés, on ferme les yeux si on peut, si on est bien. Est-ce que vous sentez une différence dans les bras? Moi j'ai l'impression d'avoir un seul bras. On te rassure. Je vais réparer ça de suite. Hein. Allez, l'autre côté. T'arrives à le faire ça avec ta capsulus? Ça va mieux, tu sais? Ah, c'est cool. Ouais, ça va mieux. C'est pas parfait, mais l'amplitude augmente. Ça fait 6 mois quand même, hein. 7 mois. Ma voisine, ça fait 2 ans, elle s'en sort pas. Hein. Alors peut-être le fait aussi que j'étire plus que tout le monde. Hein. Peut-être que c'est des degrés différents de gravité, mais...
Tu vois, en fait, avant, quand je me mettais de la crème le matin, il y avait un bras, j'arrivais pas à toucher mon épaule. Tu vois là. D'accord. Et là, maintenant, tu vois, j'arrive. Ok. Et Chouette, tu vas pouvoir te mettre de la crème partout. c'est, pas partout encore, mais ça progresse. Ouais. Allez, de nouveau comparer les deux côtés. Alors, on va essayer de croiser les coudes maintenant. C'est l'aigle. Donc, on va croiser un coude par-dessus l'autre. Hop, voilà. Et on va essayer d'attraper le pouce. Voilà, donc les épaules basses, les coudes croisés. Et après, on va arrondir juste la tête et les épaules. On pense à souffler longtemps, c'est une posture d'expiration. On relâche la mâchoire, on sent l'étirement du haut du dos, des épaules, une plus que l'autre. Allez, on relâche les bras. On redresse d'abord les épaules après la tête. Quelques respirations pour faire un constat sur le dos. Comment vous sentez? Est-ce que vous iriez bien dormir? Est-ce qu'on va faire l'autre côté? Allez. On y va. Alors l'autre côté, ça va être compliqué. Hein. Et difficile. Je vais adapter. Allez, relâchez les épaules. Arrondissez juste les épaules et la tête. Lâchez la mâchoire et soufflez longtemps. On relâche, on redresse d'abord les épaules après la tête. Essayez de grandir des fesses aux épaules, aux oreilles. Et on va se coucher. Ça peut être l'heure de se coucher et de se couvrir. Si on a la chance d'avoir adhéré au service Couverture Plus. T'en as une autre? Non, mais c'est pas grave. Dans ta cave où il fait 12 degrés. C'est une cave à vin en fait. Allez, une main sur le ventre, une main sur la poitrine. En fait, on n'hésite pas à mettre du poids sur le ventre et la poitrine. Ce que c'est, la réaction, c'est qu'on libère une hormone qui détend. Alors moi, je vais mettre carrément des poids sur le ventre et sur la poitrine. On achète bien des couvertures lestées. Concentrez-vous sur la respiration, les mouvements de la poitrine, du ventre. Lâchez la mâchoire. N'hésitez pas à écarter les coudes pour avoir moins de tension dans le milieu du dos. Plus la tête est haute,
Et puis ça peut enlever aussi des tensions dans le milieu du dos. Donc vous voyez, il faut que ça soit adéquat avec votre courbure vertébrale. Essayez de visualiser les vertèbres depuis le cou jusqu'aux fesses qui fondent lentement l'une après l'autre, étage par étage. Imaginez toujours que c'est l'expiration qui fait fondre et enlever les tensions et délier. Imaginez que vos vertèbres fondent comme du chewing-gum dans le sol. Étage par étage. Avec chaque expiration. Et toujours sur les expirations, essayez de laisser fondre une hanche après l'autre. Visualisez toujours le côté qui n'est pas moteur, qu'on a toujours tendance à moins envisager. Faites la même chose avec les genoux, les deux côtés. Les genoux fondent sur les expirations, la rotule flotte et se décolle. Puis vous passez aux chevilles. Une expiration par cheville. Dénouez l'articulation de la cheville à gauche et à droite en soufflant. Faites la même chose avec les épaules. Le côté qui n'est pas moteur, le côté qui est moteur sur une expiration. Puis les coudes. Prenez vraiment une expiration pour un endroit. Puis les poignets qui fondent d'un côté et de l'autre. Maintenant, imaginez qu'avec chaque expiration, vous vous enfoncez un peu plus profondément dans le sol. Vous marquez le sol un peu plus profondément, comme si c'était de la pâte à modeler. Vous voyez, imaginez l'empreinte de votre corps dans le sol. Les épaules, les bras, les fessiers, les mollets, les talons. Essayez de sentir les points d'appui du sol, au sol, et les points qui sont décollés du sol. Est-ce que vous avez l'impression d'être appuyé pareillement des deux côtés ou pas? Sur une expiration, essayez d'évacuer toutes les tensions qu'il y a sur le ventre, le bas du dos. Puis vous faites la même chose sur la poitrine. Toutes les tensions qu'il y a sur la poitrine, entre les omoplates, sur les omoplates.
l'observation du souffle. Sans aucun contrôle, voyez ce qui vient. Laissez-vous surprendre par la prochaine respiration. Essayez de vivre pleinement chaque respiration. Vivez le présent, consciemment, pleinement. C'est la seule chose qu'on a. Le sourire qui plane, la joie dans les yeux. On ne retient pas les pensées, on ne retient pas les émotions. On observe juste la respiration. Et puis vous allez commencer tout doucement à bouger la tête. Et vous allez vous étirer comme vous voulez, enlevez ce qu'il y a à la tête. Ah. Et on roule sur le côté, on s'assoit, soit en tailleur sur la brique, soit en héroïne. J'ai décidé de dire héroïne, sur les talons. Allez les enfants, on ramène les mains en namasté sur le front pour une grande inspiration. Pour penser avec amour et on souffle. Sur les lèvres, une grande inspiration. Pour parler avec amour et on souffle. Sur le cœur, une grande inspiration. Pour sentir avec amour et on souffle. Namasté les filles. Namasté Divchaka. C'est fini. Ça veut dire quoi, namasté? Salut? Ça veut dire bonjour déjà. Bonjour, merci, ça veut dire que des choses bien. Au revoir. À bientôt. Olga, Expressway.